Salut les devins, c'est Saiku. On se retrouve aujourd'hui pour se parler de Boruto to Blue Vortex, l'ellipse donc du manga Boruto, qui en est par ailleurs et actuellement à son deuxième chapitre, et je voudrais aujourd'hui me projeter avec vous vers l'avenir. Comme j'ai pu le titrer d'ailleurs, il me semble que l'avenir peut être radieux pour cette série-là, que le meilleur serait à venir, et je vais donc faire suite à ma vidéo qui se nommait « Suis-je blasé ?» Une interrogation donc, à la fois concernant Dragon Ball Super et Boruto to Blue Vortex, pour des raisons évidemment bien différentes dans les deux cas. Alors bien qu'ayant été quelque peu minoritairement attristé par le fait que certaines personnes se ruent en zone commentaire sans même lire le titre de ma vidéo qui était purement une interrogation, et encore moins en prenant en considération la moindre de ces nuances, et il me semble que c'était un propos qui était quand même assez explicite, détaillé, appuyé et argumenté, j'ai été globalement et majoritairement très heureux de voir qu'au final, je n'étais pas si blasé que ça, on va se recentrer du côté de Boruto, mais plutôt dans une forme de réalisme, et que les personnes que j'ai pu croiser en zone commentaire, qu'elles soient d'accord ou non de base avec moi, dans le fond, surtout pour les personnes qui ne l'étaient pas, on s'est rapidement rendu compte que nos avis et nos attentes étaient sensiblement les mêmes. C'était plus la manière de les présenter, la forme qui différait, et au final cela n'était pas bien grave. Alors je me suis dit qu'avoir exposé ce qui selon moi pouvait ne pas aller, ou alors ce qui était bien actuellement dans Boruto to Blue Vortex mais qui ne crevait pas non plus le plafond, c'était une chose, mais que venir argumenter et développer derrière par la suite, c'était encore mieux. C'est ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, avec en quelque sorte et probablement de manière non exhaustive mais assez représentative, mes attentes par rapport à Boruto to Blue Vortex. Évidemment, les attentes, chacun en a, elles peuvent différer d'une personne à l'autre, et je suis particulièrement conscient que les miennes n'ont pas pour objectif d'être satisfaites par l'œuvre. Évidemment que tout ne tourne pas autour d'une seule individualité, mais il me semble malgré tout qu'une certaine forme de pertinence s'en dégage. Alors paradoxalement, si je devais commencer ce propos en le résumant, je vous dirais que j'attends tout simplement de l'ambition, de l'enjeu, du dévouement à l'œuvre de la part de son auteur et dessinateur. En soi, je pourrais m'en arrêter là et ça ne serait peut-être pas, et peut-être pas suffisamment concret. Je vais donc vous détailler, vous lister ce que j'attends principalement dans cette ellipse de Boruto, et j'en profite pour vous dire, pour ceux qui regardent cette vidéo aux alentours du 27, 28 ou 29 septembre, que ce vendredi 29 septembre, je serai en stream aux alentours de 19 h, un peu comme mes streams sur Naruto Storm. Ça sera mon tout premier stream sponsorisé par un jeu vidéo, PC et mobile. J'ai tenu à ce que la liberté de ton et de discussion y soit présente et garantie, ça sera le cas. On pourrait y parler de Dragon Ball, de Naruto, de Boruto, et bien d'autres sujets, tout en jouant au jeu et en faisant également sa promotion. Je ne vous bourre pas la tête avec ça, je vous ai affiché le post que j'ai mis dans l'onglet communauté, vous pouvez aller directement le lire là-bas, ou bien faire un arrêt sur image pour en prendre connaissance. Je vous en remercie par avance pour votre présence et pour ceux qui participeront activement. Ce que j'attends alors de Boruto to Blue Vortex, c'est sa valeur ajoutée. J'en parlais déjà un petit peu dans ma vidéo, même beaucoup. Suis-je blasé? Nous proposer une ellipse et voir un simili Sasuke en Boruto qui ne diffère que quelque peu de son mentor ne m'intéresse pas. Oui, c'est cool de le voir trancher dans tous les sens. Oui, le personnage a un côté badass aussi bien dans son phrasé que dans ses actions. On est tous d'accord sur ça, mais ce n'est pas ça que je recherche et ce n'est pas cela qui pourra garantir un succès à long terme de la série. J'ai d'ailleurs posé la question sur Twitter à savoir quel est le Nindo, la voix du ninja de Boruto, et j'ai reçu, je ne vous le cache pas, que très peu de réponses qui pourraient à titre personnel me satisfaire. Il y en a eu quelques-unes intéressantes, cela dit elles étaient vraiment minoritaires et ce fut très difficile pour beaucoup de monde d'apporter une réponse à cette simple question. Alors évidemment le monde ninja est détruit, pas pour le moment mais plus tard, au premier chapitre. Mais Boruto confirme à ce moment précis qu'il est toujours un ninja. En tant que tel, il devrait donc avoir un Nindo. Celui-ci, quel est-il à ce stade des deux premiers chapitres de Boruto to Blue Vortex? Il est bien difficile à détailler. Alors l'écriture peut choisir de ne pas lui en confier. Un ninja dénué de Nindo. Qu'est-ce que cela pourrait donner dans l'univers de Naruto? Pourquoi pas? Mais dans tous les cas, il faut que l'on ressente que cela est assumé, qu'il y a une direction qui est prise, et effectivement, en 2 chapitres introductifs, ça ne peut pas être possible. D'où le fait que je partage des attentes et non un constat de déception à ce stade si prématuré. Je mentionnais la notion d'ellipse il y a quelques secondes ou minutes en arrière, j'attends de voir les effets de cette dernière, et je pense qu'on aurait déjà pu en ressentir les effets, ne serait-ce qu'en 2 chapitres, j'aurais déjà apprécié ressentir beaucoup plus le temps qui a passé, que l'ellipse est réelle et concrète. Hormis le fait que les designs ont changé et que les personnages ont poussé en taille, je ne ressens pas de différence notable avec la période pré-ellipse. Et même dans les dialogues, c'est réellement en dents de scie. On a des choses très perturbantes, comme le tout premier chapitre avec Ada, son frère Daemon, Sumire et Sarada, qui parle de comment se défaire de l'omnipotence, etc. comme si c'était hier, alors que 3 ans
se sont écoulés. Ces questions-là ont déjà dû être débattues depuis un très long moment. Comme par hasard, elles le sont au moment de l'ouverture pour que, évidemment, n'importe quel lecteur puisse plus ou moins se raccrocher au train de Two Blue Vortex qui est lancé en tant qu'une nouvelle série avec un nouveau nom, indépendamment de Boruto, Naruto Next Generations. D'un autre côté, là j'en suis plutôt satisfait et ça génère d'ailleurs une nouvelle attente, il y a d'autres dialogues très intéressants. Dès le début du chapitre numéro 2, Boruto extrêmement froid formule des menaces auprès de Code et celui-ci lui répond « Mais attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Il y a 2 ans, tu t'es enfui parce que tu ne pouvais rien contre moi. Et maintenant tu viens me dire que tu me laisserais tout juste la vie sauve ?» Code lui-même fait référence à un élément qui s'est passé il y a 2 ans, et cette ellipse se produit 3 ans après. 1 an après l'ellipse, il s'est passé un événement majeur entre Boruto et Code à minima, qui peut impliquer pourquoi pas Sasuke, qui peut impliquer beaucoup de monde. Il y a donc dès lors une promesse d'avoir une forme d'une manière ou d'une autre de flashback nous racontant ce qui s'est passé au creux de cette ellipse. Ça, c'est une attente énorme. Cette ellipse-là se démarque de celle de Shippuden par le fait qu'elle n'est pas simplement, si vous me le permettez, sans vouloir dénigrer Shippuden, une ellipse dédiée à l'entraînement du personnage principal. Elle l'a été, ça c'est évident. Mais pas que. Il s'est passé des choses, il y a eu des rencontres, il y a eu même des confrontations, au point qu'il y a 2 ans, Boruto, que l'on voit taillader dans tous les côtés à Konoha en ce moment, s'est enfui face à Code, ce même Code auquel il vient de faire lire la pointure de sa chaussure tellement il a plaqué fort sa semelle sur son front et ses globes oculaires. C'est un changement drastique de direction et d'ailleurs la question se pose, si Boruto, même pas si, Boruto est devenu tellement fort entre temps, pourquoi lui a-t-il fallu 2 ans pour en arriver là? Vient-il tout juste de terminer et de parfaire son entraînement? Y avait-il une date spécifique à l'intérieur du scénario pour déclencher quelque chose? Attendait-il l'affaiblissement d'un personnage ou d'un autre? Pourquoi est-ce que Code, qui a eu la victoire sur Boruto il y a 2 ans, n'a pas attaqué le village plus tôt? 3 ans, ça paraît quand même très gros pour rassembler une armée. Certes, c'est une tâche extrêmement lourde, mais à ce point-là quand même. Quel a été le rôle de Kawaki à ce moment-là? Kawaki qui me semble beaucoup plus faible que Boruto dès le chapitre numéro 2. On avait plutôt l'habitude qu'il lui mène la vie assez dure, qu'il soit relativement égaux, parfois même un petit peu meilleur. Là, Boruto a l'air de marcher sur l'eau, et a littéralement marché sur le crâne de Code et pourrait probablement donner lieu à la même scène s'il se confrontait à Kawaki. Est-ce que pendant tout ce temps, Code et surtout Kawaki se seraient endormis quelque peu sur leur laurier, auraient simplement bénéficié des acquis du fait de grandir, de gagner en maturité, le corps qui se rapproche de l'état adulte, et forcément cela impliquerait une forme de renforcement, tandis que Boruto lui aussi en aurait bénéficié, mais surtout il aurait mené une vie extrêmement dure, tout d'abord de paria, mais aussi de par l'entraînement que Sasuke ou un autre personnage aurait pu lui prodiguer, car à ce stade, et c'est effectivement une attente, que devient Sasuke? Est-il vivant? Est-il mort? Je pense que si Sasuke devait mourir, ça ne serait pas durant une période d'ellipse et pas raconté durant un flashback. Je pense qu'il mérite mieux, mais c'est possible. Cela dit, je vous avais proposé une autre théorie, celle de la permutation qui avait été utilisée face à Ishiki qui avait pu le tromper. Boruto, enfant, avait pris la place d'un outil ninja de Sasuke et s'était approché très fortement de Ishiki pour mener la contre-attaque. Cette fois-ci, les rôles ne pourraient-ils pas être inversés et Sasuke serait alors déjà à l'intérieur du village? Il serait l'épée de Boruto, et arrivé au moment opportun, il pourrait se révéler. Ça voudrait donc dire que, d'ores et déjà, Sasuke aurait revu sa fille. De manière plus pragmatique, Sasuke pourrait être à la recherche de Jubi. Ça me paraîtrait plus collé à l'objectif. Mais bon, l'idée de la permutation avec le sabre vendrait beaucoup de rêves à beaucoup de monde, il me semble. Alors à la fois, je suis extrêmement enthousiaste et curieux de savoir ce qui s'est passé durant cette ellipse, autant je trouve qu'il n'y a pas autant d'efforts qui n'ont été accordés au fait de nous captiver par ce qui se passe post-ellipse. Pour résumer le fond de ma pensée, je trouve que ce qui a mené à l'ellipse jusqu'au chapitre 80 était très bon. Une fois que l'ellipse est passée et que l'on arrive à Two Blue Vortex chapitre 1, et chapitre 2 inclus, je me pose un tas de questions par rapport à ce qui a pu occuper ces 3 ans dans l'histoire, mais je ne m'en pose aucune sur l'état actuel des personnages. Et je trouve ça quand même dommage. Et par contre, si je tourne mon regard vers l'avenir, que va devenir l'œuvre Two Blue Vortex? Là, je recommence à ressentir de la curiosité. Ce sont réellement les éléments actuels que je trouve tels qu'ils le sont au final. Comme je le disais de manière assez réaliste, introductif. Rien de plus, rien de moins. Et ce n'est pas une tare en soi, mais c'est ce que j'essayais d'exprimer dans ma vidéo Suis-je blasé? C'est que je vois tout le monde crier au chapitre mémorable, au chapitre d'anthologie concernant Boruto Two Blue Vortex, alors qu'ils sont pour moi de simples promesses introductives, et que tout le job de la part de l'auteur et dessinateur reste à venir. En parlant du passé, je vous parlais de l'entraînement de Boruto, je me demande également si Kashin Koji a agi là-dessus en plus de Sasuke. Malheureusement, si Kashin Koji est intervenu, ça voudrait peut-être dire
que Sasuke n'est plus déjà de ce monde ninja, mais bon, ça on le découvrira un petit peu plus tard. Évidemment que je me demande comment les salissures de griffes peuvent disposer de un voire plusieurs Rinnegan, alors ça me semble plutôt logique avec l'ascendance et l'affiliation Otsutsuki. Des modifications ont été faites, ça a été établi dans le chapitre, on se rappelle des Zetsu qui avaient été renforcés à l'époque aussi. Bref, c'est dans la veine de Shippuden pur et dur, je ne suis pas si choqué que ça. En plus, on voit qu'il a une forme d'activation. Lorsqu'il l'a vu Kawaki, le Rinnegan ne s'est pas activé autrement, donc ça rappelle un petit peu le Mangekyo face à ce que Sasuke pouvait considérer comme Madara. Je fais évidemment référence à l'homme masqué entre gros guillemets. Parler des salissures de griffes me permet de rebondir sur le cas de Boruto, et vous allez voir que ça va connecter à la fois avec son passé que son futur, mais pas son présent encore une fois. D'où le fait que je me sente un petit peu mis sur le côté par ces 2 premiers chapitres, à savoir le fait que Boruto a l'air d'en savoir beaucoup, peut-être même beaucoup plus qu'on ne le pense sur le Jubi de manière générale. Alors évidemment Sasuke est là pour la transmission, le truc c'est que aussi bien dans les dialogues que visuellement on a affaire à un personnage Boruto qui a l'air extrêmement badass, et du coup tout ce qu'il dit a l'air extrêmement important, mais laisse réellement dans le fond. Car ce Boruto qui dit, je cite à Code, « Tu n'as pas compris qui est le Jubi et ce qui le rend si effroyable », tandis que Code s'interroge à propos de cette déclaration, ça peut avoir une multitude de sens. De manière très pragmatique, ça peut être ce que l'on sait déjà, ce pourquoi le conseil des Kage avait été réuni au préalable. Jubi est actuellement une menace, il y a même potentiellement plusieurs Jubi qui pourraient se balader, germer quelque part, mais en tout cas là, il y en a un de manière très proche, suite aux enquêtes notamment de Sasuke, qui est une réelle menace, celui qui avait été élevé entre guillemets par Ishiki et gardé par Code avant qu'il n'en soit son successeur direct. On sait depuis, le monde ninja sait depuis qu'il y a les salissures de griffes qui constituent une forme d'armée. Je me demande d'ailleurs ce qu'il est devenu aussi par rapport au passé de l'œuvre de ce fameux dispositif, vous vous souvenez? On nous avait dit que certaines technologies créées par les ninjas pourraient remplacer un petit peu les capacités du Kama ou du Rinnegan et déplacer des ninjas jusqu'au Jubi, jusqu'à sa dimension. Je pense que ce n'est pas un élément scénaristique qui a été jeté là comme ça. Ça ressortira, là ils essaient de nous le faire oublier pour que ça ressorte sur la table par magie, mais personnellement j'y pense beaucoup. Et dans ce cas-là, je trouve que dire tu n'as pas compris qui est le Jubi et ce qui le rend si effroyable, ça fonctionne déjà. Alors il est vrai que Code va répondre derrière avec quelque chose qui renvoie à la 4e grande guerre ninja, à cette fameuse théorie qui aurait pu voyager dans le temps avec cette fameuse silhouette. Je remercie mon ami Cry de me l'avoir rappelé sur Twitter, etc. qui pourrait être Boruto déjà à l'époque de Shippuden, le foreshadowing de ouf, etc. Alors ça peut être tentant comme théorie, mais c'est très compliqué. Les voyages temporels, les Dragon Ball y compris, c'est pas parce que je suis fan extrême de Dragon Ball que je vais le cacher. Les voyages temporels, c'est très souvent casse-gueule. C'est stylé, mais c'est aussi un gros traquenard. Vous voyez ce que je veux dire en termes d'écriture? Alors pourquoi pas, je me dis que récupérer d'une manière ou d'une autre, parce qu'en 3 ans de l'eau a coulé sous les ponts, dès voir toutes les facultés de Momoshiki Otsutsuki, on voit que Boruto est capable plus ou moins de voler d'ailleurs, comme un Otsutsuki, dont celle de lire au travers du temps, lire des éléments passés, réaliser des prophéties futures, et donc, en plus des préceptes de Sasuke, il saurait absolument tout ce qu'il y a à savoir de possible et d'imaginable concernant le Jubi. Boruto serait une réelle encyclopédie Otsutsuki via son lien établi de gré ou de force avec Momoshiki. La relation a forcément évolué entre les deux en 3 ans, c'est obligatoire. Le lien peut s'être détérioré, le lien peut s'être amélioré, peut-être même un peu des deux, je miserai plus sur ça. Et je pense que cette thèse-là est plus intéressante, notamment l'aspect prophétique qu'il aurait pu récupérer de la part de Momoshiki plutôt que d'avoir été spectateur du passé en ayant voyagé directement sur le champ de bataille de Naruto et Sasuke en particulier, car Naruto va faire une précision que je vois être peu partagée sur les réseaux. Il va dire, je cite, « C'était peut-être le cas à l'origine, mais eux, les marques de griffes, sont déjà différents. Tu les as modifiés. Il est encore temps. Débarrasse-toi d'eux tant que tu tiens encore les rênes. Sinon, ce qu'il y a au bout, c'est le pire des futurs pour tout le monde. » Et Boruto, aussi froid et glacial qu'il soit, est même prêt à laisser la vie sauve à Code s'il le mène jusqu'au corps principal de Jubi. C'est donc ce monstre-là le point d'intérêt principal. Et ce qu'il va devenir suite au fait qu'il a été modifié, et que ses ramifications, les salissures de griffes, sont différentes. Boruto fait la mention du fait que Code pourrait perdre les rênes, ne plus être en contrôle de la situation. C'est donc très différent de ce qu'ont pu faire Obito et Madara à l'époque. Ils avaient un contrôle tout relatif sur Jubi, mais tout de même ils l'avaient. Les Zetsu étaient changés, mais pas à ce point-là. Et une fois qu'ils étaient connectés au Jubi, ça allait plus ou moins. Bon après, ils ont essayé de devenir chacun Jinchuriki, ça débloquait. Malgré tout, on ressentait que celui qui allait être la monture, dans tous les cas, à l'époque de la 4e grande guerre ninja, c'était le Jubi. Et ceux qui allaient tenter de le monter, c'était certains ninjas. Mal intentionnés, mais ninja tout de même. Et le vrai problème que fait ressortir Boruto, ce n'est même pas l'utilisation du Jubi par Code, qui est un cas pourtant déjà similaire à celui de la 4e grande guerre, c'est ce qu'il va en advenir
lorsque Code en perdra le contrôle et que le Duby va vouloir faire de ce monde et de ses occupants sa propre monture, son propre réceptacle. Et au final, je pense, pour conclure, même si je pourrais étayer un petit peu plus, il y a des sujets d'actu comme le nouveau Rasengan qui pour le moment ne me bouscule pas tant que ça. Revenir, comme je le disais avec ma vidéo Suis-je blasé, désolé, je vais apporter une note de négativité en toute fin, mais bon, vous serez moins nombreux sur la vidéo, merci d'ailleurs à ceux qui sont encore là. Avec un Boruto donc un peu simili Sasuke, bien qu'il ait ses particularités, mais pas tant que ça, qui nous sort un nouveau Rasengan dès le deuxième chapitre, comme si on avait besoin directement d'avoir un nouveau florilège de techniques, etc. J'attends de voir, évidemment je ne juge pas, je jugerai sur pièce lorsqu'il y aura le chapitre 3 et probablement suivant pour savoir quelle est la valeur ajoutée de cette ellipse car pour le moment je ne la perçois pas. Mais ce fameux Uzuhiko, le Rasengan Vortex, etc., l'enfant Vortex, ne me hype pas des masses. Alors oui, je suis curieux de voir ce qu'il va donner en action, hein. Forcément on est fan de shonen, mais pas plus que ça. Mes attentes, je vous les ai partagées principalement dans cette vidéo, je pense qu'on se reparlera de toute façon des chapitres d'ici la sortie des prochains, je l'espère. Je compte sur vous pour mon stream du 29 septembre 2023, pour votre force, un petit message dans l'onglet communauté vous attend qui explique absolument tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Merci de tout cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.